Anyhow et bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek, The Channel Geek, parce que voir les produits en photo, bah c'est pas mal, mais les voir en vidéo, bah c'est bien mieux forcément. Débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Shenzhen, en Chine. Cette semaine, on va vous présenter une grosse série de tablettes et on va commencer par cette U25 GT de la marque Cube, qui est notre première tablette qu'on a rentrée de la marque Cube, qui fera partie d'une série de 3 tablettes. Vous allez voir qu'ils sont plutôt pas mal. Donc on va attaquer par les parenthèses. Et oui, chaque vidéo en fait, et oui, c'est résolument différent hein. Sur le JT Geek, c'est pas du tout comme les autres. Les présentations ne sont pas des tests, parce que les tests c'est chiant, c'est compliqué, on n'y comprend jamais rien. Puis on s'ennuie. Chez nous, on rigole, on déconne, on dit des mots bizarres. On essaie un petit peu de vous expliquer. Et on vous parle de choses comme le DAS. Vous êtes beaucoup à nous demander, en fait, ça va servir à ça les parenthèses. Hein. Maintenant, on va vous expliquer les trucs. Si vous savez, bah expliquez aux autres. Ça leur servira un petit peu. Beaucoup nous parlent de DAS. C'est quoi le DAS de ça? C'est quoi le DAS de ci? C'est quoi le DAS? Et c'est quoi le DAS? Mais attention, c'est dangereux, le DAS. Bon, arrêtez, ça saoule. Donc voilà, vous pourrez leur expliquer qu'en fait, le DAS n'est pas une mention obligatoire en Chine. Certes, tous les téléphones ont une norme en kilowatts, mais la norme n'étant pas, l'indication n'étant pas obligatoire en Chine, beaucoup de fabricants ne le mettent pas du tout sur les appareils, notamment les fabricants de Shanzai, même les gros fabricants, généralement, ils l'ont, mais ils le marquent pas. Si on leur demande, ils nous le donneront. Mais pour l'instant, on l'a pas. Donc ne demandez pas le DAS. Ici en Chine, c'est pas obligatoire, donc beaucoup de fabricants ne se prennent même pas la peine de le faire, ou alors ils font autre chose qui est complètement différent. Ensuite, le deuxième parenthèse, ce sera le Huawei Honor 2, qui est le meilleur quad-core qu'on a pu essayer. Et je peux vous dire, j'en essaye moi. Hein. En plus, et en vidéo. Personnellement, pour moi, il est mieux que le Xiaomi. Donc le Huawei Honor 2, la ROM MUI France est sortie. On a essayé de l'installer la semaine dernière, ça ne marchait pas. Cette semaine, apparemment, il y a un nouveau tuto qui est sorti, ça devrait marcher. Mais on n'a pas encore le temps de les installer sur tous les téléphones qu'on vend. Parce qu'en fait, le téléphone étant livré en 4.0. Pour passer la ROM MUI, il faut l'upgrader en 4.1 de la ROM Huawei. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle, vous pourrez le passer en 4.1. Et ensuite, il faut mettre la ROM MUI. Bah, il faut 20-30 minutes à chaque fois. Et actuellement, on n'a pas le temps du tout. On aura une personne, hein. On va prendre un petit chinois, là, qui est doué un peu pour nous faire ça, mais il n'arrivera pas avant le mois de mars. Donc pour l'instant, les Huawei ne sont qu'en anglais chinois. Si vous voulez installer la ROM, vous pourrez. Vous allez sur MUI France, vous cherchez, il y a un tuto. Vous leur demandez un petit peu comment ça marche. Alors on fera un peu plus de membres. Avec le nombre de membres qu'ils nous donnent, on peut leur en donner un peu aussi, hein. Ils vous expliqueront et vous installerez la ROM et ça se passera très bien. Donc, 2 parenthèses littéralement finies. On va attaquer par cette tablette Cube U25 GT, qui est une petite tablette 7 pouces. On nous a demandé pas mal. Alors vous allez dire, oh, mais est-ce qu'elle a le téléphone? Non, elle n'a pas le téléphone celle-là. Pas celle-là, parce qu'en fait la prochaine elle va l'avoir. Allez, vous la trouverez dans la boutique certainement demain ou après-demain. On a une petite tablette 3G comme ça, mais pas aussi bien que la Cube, parce que la Cube elle est quand même super bien. Donc 7 pouces, bah elle est jolie, elle est prise en main, c'est une Cube. Cube c'est une grosse marque en Chine hein, qui fait des beaux produits. Vous voyez la qualité elle est bien, noir et blanc, la finition est tout à fait correcte. C'est du plastique, mais c'est du bon plastique. Voilà. C'est du bon plastique de bouteille, bien fait, certainement pas recyclé, mais la tablette est bien, une bonne prise en main, elle fait assez cossu, et on aime bien, et on pourra la comparer certainement avec la tablette 3G de la marque Sanei, qui tout de suite, prise en main, elle fait pas du tout aussi bien. Mais elle fait mieux. Mais elle fait pas aussi bien. Bon, on vous expliquera ça la prochaine fois. Alors du coup, sur le côté gauche, rien. Sur le dessus, rien. Sous le dessous, rien. Sur le côté droit, rien. Non, ça aurait été dommage. Qu'est-ce qu'on trouve? Ah ben voilà des choses qui sont intéressantes. On trouve le bouton Power On-Off. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le casque 3.5, ça c'est bien. Une connectique micro USB pour pouvoir mettre des périphes externes. Une alimentation 5 volts. Généralement, c'est la moyenne. Il n'y a que les Yandao qui sont en 12 volts. Tout le reste, c'est en 5 volts. Attention, 2 ampères. Si vous mettez moins, ça charge que dalle. Une sortie HDMI. Ça, c'est bien. Et un emplacement micro SD, vous voyez, qui est un petit peu en retrait, c'est bien. Plutôt que de le mettre ici, qu'on appuie dessus, qu'elle sorte. Là, elle est un petit peu en retrait. C'est assez bien fini. La tablette, donc c'est bien une Cube avec un site web, modèle U25 GT, il y a un numéro de série qui est gravé tout dedans, et bien sûr c'est du Made in Chine, on marque comme tout. Hein. Alors, mise en route de la tablette, alors dans quel côté on va la mettre? On va la mettre comme ça, ici, alors on tourne, on dit waouh, déjà c'est beau, qu'est-ce que c'est? Bien sûr que c'est du Android 4.1 mes petits gars. Alors ici, on va se mettre à propos de la tablette. Voilà, c'est bien du Android 4.1 et ça, c'est génial. Moi, personnellement, j'adore. Enfin, Cube, c'est une vraie marque, hein, donc les anciennes ont des mises à jour et les nouvelles sont à jour. Le mec, il se fout pas quand même, hein, pour la rime. Alors du coup, on va arrêter de dire du coup, et on va faire en fait.
Voilà, ça sera la semaine en fait. En fait, en toutou, donc on va lancer le petit en toutou, qui est pas mal. Donc dedans, il y a quoi? Il y a un rope chip, hein, on va pas faire durer le suspense plus longtemps qu'il ne devrait. Le score, 3401. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup, mais c'est normal. C'est pas une tablette 7 pouces haut de gamme. C'est une petite tablette 7 pouces qui fait moins de 100 €, donc un peu plus cher que la Sanei. Mais personnellement, pour moi, elle est mieux. Moins cher que la i5. Mais la i5, vraiment, elle déchire sa mère. Hein. Donc, alors, on va se mettre comme ça ici. Allez, on va faire voir. Donc, la tablette, c'est bien une 25 GT, c'est bien une cube. Le processeur, donc c'est un Rockchip, c'est pas le gros, hein. Faut pas déconner, c'est pas le dual core, c'est un simple core, c'est un 2928, vous voyez, c'est marqué ici. C'est marqué ici. Ici, là. Bon, ça zoome pas, mise au point, allez. Hey Johnny Walker. Alors, la fréquence 1 GHz, donc c'est un simple core 1 GHz, c'est résolument correct. La résolution, en parlant de résolument, 1024 par 552, donc on a presque eu de la HD près, hein, parce que la tablette est un peu plus 16 neuvième, on aurait eu elle aurait été un peu plus haute, ça aurait été pas mal. Et on aurait eu de la HD. Alors, le ARM, la RAM, eh ben, c'est du 1 Go, donc c'est exactement ce qui vous... non, oh là, il dit n'importe quoi. La mémoire, hein, donc la mémoire disponible, 1 Go. La RAM, c'est du 512, bien sûr que c'est du 512, on vous a dit, c'est une petite tablette à moins de 95 €, parce qu'il y a 94 € moins 2,80 €, ça fait une tablette à 91 € quelque chose. Voilà, c'est une petite tablette, c'est pas une tablette de la mort, comme la i5, c'est une petite tablette, c'est pas un dual core. Donc 512 de RAM, la mémoire en interne c'est une 8 Go, donc 6 là plus 1 là, ça fait 7 et quelques, voilà. La carte mémoire c'est bien une 16 Go, Android 4.1, le build, machin, et le kernel, 15 décembre. Vous voyez, on a un petit kernel qui est bien récent. Donc la tablette ne fait pas téléphone, non, pas celle-là. Dans la semaine, je sais pas, tellement à la bourre au niveau des tests que je sais pas si on la testera avant samedi. Donc, dans la tablette, on a vu Android 4.1, c'est bien. Le Play Store, en français, c'est bien aussi. Ensuite, la musique. Alors, la musique... Ah, j'ai pas mis le lecteur. Alors, où la musique? On va la mettre là. Ici. Donc, la tablette vous permettra d'écouter Britney Spears. Et de même, vous pourrez regarder ces clips vidéo. Trop bien. Attends, vous savez pas la chance que vous avez là. Hein. Alors, baby, mets-en moi encore une fois là. Hop, vas-y. Ici. Alors, un petit haut-parleur ici. Alors, bouton volume plus moins, eh ben, il n'y a pas. Du coup, en fait, il a dit plus du coup, il a dit en fait. Bon, bah, c'est bien. Bon, bah, là, c'est pas la saison d'aller à la plage, mais vous danserez pas là-dessus, hein. Donc, c'est bien, ça marche. Eh ouais, pas de bouton volume plus moins, dis donc. C'est étonnant, ça. Ensuite, alors, le marquage, c'est fait. La musique, c'est fait. Les vidéos. Alors, vidéo. Ça lit les Full HD ou ça lit pas les Full HD? En fait, ça n'a aucun intérêt de lire les Full HD, mais on va vous en parler quand même. Ici, il y a plein de vidéos. 1920 par 1080. Bon, ça a l'air de lire. Ça lag pas. Ça lag un tout petit peu quand même. Hein. Je vous mets là comme ça. Oh, c'est bien, dis donc. Pour un processeur 1 GHz, vous voyez, le MT517, lui, à puissance équivalente et en double core, il les lit pas. Et tac. Donc c'est bien un écran IPS, ça c'est bien. Alors ensuite, la vidéo en Full HD, c'est bien. La vidéo en HD, donc là c'est la vidéo qui est dedans, en HD, hein, comme la nôtre, vous voyez, en plus, les salauds, ils l'ont mis dedans, ils l'ont renommé Cube. Ici, ça c'est une bande-annonce. Voilà, les vidéos, ici, bon, les vidéos en 3GP, de qualité pourrave, on les gardera, hein. Ça, c'est bon. Alors, et ça c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est la bande-annonce de la série, ça c'est trop bien, ça. Une petite série, si vous regardez un peu les séries en anglais, allez-y. Hein. Je ne rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'était bien. 12 épisodes, et ça se finit comme une merde. Donc ensuite, l'appareil permet de faire des photos, pas des photos géniales. Hein. Vous voyez, il n'y a qu'une photo en façade, et en fait, c'est plutôt une webcam qui fera pas des photos de la mort, qui tue et qui déchire. Mais ça fera certainement une petite vidéo en webcam. Et là, c'est moi, salut. Je passe à la télé, tac. Donc les vidéos sur VGA, donc c'est du 0,3 mégapixels. Ensuite, l'appareil va vous permettre surtout de faire semblant de travailler
et de regarder vos mails. Donc après, on va aller ici pour créer un compte. On s'en fout. Tac, ici, on va taper le clavier. Bah 7 pouces c'est bien, hein. 7 pouces c'est ce qu'il faut, alors hésitez, prendre un gros smartphone 6 pouces ou prendre une petite tablette 7 pouces, c'est pas mal, hein. Si vous avez du Wi-Fi partout, c'est bien, ça tombe bien en main, c'est vraiment le format adéquat, hein. 8 pouces, 8 pouces, 9 pouces c'est un peu grand, 10 pouces, ouais, non, il faut un sac à dos, mais moi avec ma Freelander PD80 Vogue quad-core avec 2 Go de RAM, bah je l'emmène pas tout le temps avec moi parce qu'elle est un peu grosse, alors que là une petite tablette comme ça, il lui manque que la connectivité. Ensuite, donc ça, c'est bon, le SMS et le clavier, on vous a prouvé que c'était en AZERTY. Les œufs. Alors, les œufs, il n'y a rien dedans. Alors, il y a quoi? Il y a ça. Je lance un jeu au pif, et vous allez encore foutre de ma gueule. Il connaît pas ce jeu, mais qui ringard. Oui, bien sûr, mais on n'a pas que le temps de jouer aussi. Un peu le temps pour faire les tests. Alors, ça, on lance. En même temps, c'est un jeu chinois. Alors, je pense que personne connaît. Ça charge. Voilà. Je sais même pas ce que c'est surprise. Combien de temps on en est au niveau du chrono là? 11 minutes. Oh non, 2 Zeus. Alors. Bonjour. Il dit quoi? On peut pas moins zoomer là? Qu'est-ce qu'il dit? Oh, punaise. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour, tu as l'air bien joli. Alors, il y a quoi? C'est un Jedi ça? Un dragon barbu. D'accord, une princesse. Bonjour. Voilà, ici. Ah, un chevalier qui va se taper toutes les princesses. Non, c'est pas ce film-là. Bon, bah voilà, c'est joli, hein. Mais qui vous avez rien vu. Alors bon, ça, on s'en fout en même temps. Le Fifi. Donc le Fifi, ça marche. Plutôt pas mal. Donc là, on est connecté en Fifi, normalement, ici. Donc vous voyez, par rapport aux autres modèles, à machin équivalent, on a un peu plus de barres. Donc c'est vrai que ça permettra en fait pour nous de comparer un peu la qualité des Wi-Fi, parce qu'on nous en demande beaucoup. Vous voyez, celle-là, elle est meilleure elle est meilleure en réception Wi-Fi que nos téléphones, mais elle est beaucoup moins bonne au niveau téléphone vu qu'elle en a pas. Donc merci à ceux qui nous ont dit, qu'on s'en cherchait, dit, le Wi-Fi il est pourri. Et un mec a dit, mais pourquoi tu mets pas une antenne plus grande? Il a pas dit comme ça. Mais en fait, c'est une idée qui était simple, mais qui va se révéler efficace, parce qu'on va aller chercher, nous on est en Chine, hein, donc trouver une antenne d'1,50 m, on devrait trouver. Tac, on la mettra sur notre petit routeur, qui basculera sur l'arrière, mais qui captera génial. Donc, la tablette, la cube, vous voyez, elles sont toutes là. Et on a rentré des trucs de dingue aujourd'hui. On a rentré les coques WC King. Je sais même pas ce que c'est. Alors si vous savez, vous m'expliquerez. Les Wi-Fi Collection, les écouteurs de couleur. Et ce qui nous intéresse, c'est la petite tablette à 94 €. Donc sur cette belle transition, en essayant d'ouvrir la fiche tant bien que mal, non, ça a l'air de marcher bien. Ouh là là, dis donc, qu'est-ce que ça va vite. Ça nous permettra d'enchaîner les plus et les moins de la bête. Donc pour nous, le fait que ça soit un Rockchip font des très très bons processeurs. Hein, ça marche très bien sur les tablettes. On se rappellera des gros, des dual-core en plus de 6000. Mais bon là, 2928, c'est un bon petit processeur simple core 1 GHz. On aura bien aimé les 8 Go de ROM, 512 de RAM, on n'aura pas trop aimé forcément. L'écran 7 pouces, la résolution presque HD, la caméra on dira que c'est dans les noms, et la batterie 3500 mAh pour un petit appareil comme ça, c'est très très bien parce que c'est juste un peu plus qu'un téléphone. On a bien aimé l'écran en 10 pouces, l'épaisseur de 10 mm, on a bien aimé la version Android de 4.1, ça c'était bien, ça fait plaisir d'avoir du 4.1 un peu sur les nouvelles tablettes. Merci Cube. Attendez, Cube, ils ont marqué un slogan, faut que je vous le ressorte. No cubes, no fun, hein. Alors ça, putain, faut être chinois hein, pour sortir un slogan comme ça. Bon, no cubes, no fun alors. Donc on a bien aimé aussi la sortie HDMI. Parce que la tablette, on vous l'a prouvé, elle lit les vidéos en HD, en Full HD, donc elle pourra vous servir de lecteur. En fait, elle vous servira plus de télécommande que de lecteur, parce que quel intérêt d'avoir un lecteur gros comme ça? Vous le branchez en HDMI, ça vous fait une grosse télécommande. Trop bien, qui fait tout. Mieux que les télécommandes programmables d'avant. Donc, et on aura bien aimé le prix à 94 €, moins 2,80 € de points fidélité. On vous rappelle, les points fidélité sont valables 30 jours après la commande. Pourquoi? Parce que en fait, comme ça, si vous renvoyez la tablette, qu'elle tombe en panne, que machin, vous changez d'avis, et que vous voulez renvoyer la tablette, et comme ça, les points fidélité sont valables après. Généralement, 30 jours, c'est le temps qu'il faut pour que ça arrive chez vous, que vous essayez la tablette, que les 7 jours de traitation, que vous la renvoyez, qu'on la reçoive, qu'on la traite. Voilà.
Voilà, ce qu'on n'a pas aimé, enfin ce qu'on a regretté sur la tablette, parce qu'on peut pas vraiment dire qu'on a des choses qu'on n'a pas aimé. On pourrait regretter que la tablette, elle soit pas dual core, hein, elle est que simple core, mais normal, à 94 € moins 2,80 €, Jeannette, on pouvait pas avoir plus. 512 de RAM, personnellement je pense que ça suffira largement, mais on aura bien des gens qui vont dire oui mais dis donc, moi à moins d'1 giga, je ne peux pas faire. Oui, mais tout le monde ne pense pas pareil, et moi je suis convaincu que certaines personnes vont largement y trouver leur compte. Hop, les points fidélité, vous voyez, sont là. On pourra regretter la caméra frontale qui fait que 0,3 mégapixels. Si vous voulez faire des photos pour dépanner, 0,3 c'est léger, il faudra sortir et dégainer votre smartphone pour faire une photo, mais enfin c'est pas plus mal. Et ensuite, la connectivité, celle-là n'est pas 3G. Celle-là n'est pas 3G, mais la Sanei sera 3G, mais elle est quand même beaucoup moins bien. Non, en fait, elle est mieux, mais elle est moins bien. En fait, elle est mieux au niveau du cahier des charges, elle est moins bien au niveau de la finition, où Cube est encore un petit peu en avance. Voilà mes petits geeks. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur votre mur Facebook pour diffuser la bonne parole. 10 300 copains là, putain mais c'est trop bien. Et vous avez vu, je me suis remis à Facebook, hein. Je vous mets les nouveautés sur Facebook avant tout le monde. On essaie de répondre quand on a le temps. Mais sinon, si vous avez internet, vous pouvez nous retrouver sur le blog JT Geek by Siphon.fr tous les jours, du lundi, même le dimanche, pour retrouver toutes nos news, toutes nos nouveautés, tous nos high-tech. Si vous êtes sur Facebook, il y a même des trucs que vous verrez avant le blog. Et si vous voulez recevoir cette vidéo lundi, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Tous les abonnés reçoivent nos vidéos le jour même, donc là lundi, et les pas abonnés, ils la voient sur le blog le mardi avec Bast. Voilà, n'hésitez pas à abonner à notre chaîne YouTube. Ici, vous cliquez dessus, vous allez cliquer sur abonner, c'est trop bien, ça fera trop plaisir. Bientôt à cette, je sais plus combien, 2000, bientôt 2000 abonnés. Donc on va bientôt vous faire gagner un Xiaomi MAS Young, mais on reviendra là-dessus prochainement. Voilà mes petits geeks, n'hésitez pas à nous retrouver sur le blog JT Geek by Siphon.fr. Abonnez-vous ici en haut en cliquant. Allez, clique, mon pote, tu peux le faire. Tu peux le faire, vas-y, tu peux cliquer, tu suis mon doigt là, et tu cliques. Voilà, et tu t'abonnes à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Voilà mes petits geeks, moi je vous dis à demain pour un prochain test par le JT Geek sur Siphon.fr, toujours avec de la bonne humeur et de la nouveauté. Oh putain que c'est bien. Allez, à demain.